pour les gens qui demandent tout le temps comment on fait pour créer de la valeur en immobilier, ben tu sais ça, moi c'est la première chose que je fais. Je rentre dans un bloc, je mets de l'Internet, puis automatiquement, tu crées de la valeur. Là. Fait que ça, l'ajout de service, c'est magique. Là. Bonjour, c'est François Neveu, courtier commercial chez PMML. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Frédéric Aubry, investisseur immobilier à succès, et Carl Gaudreau, fondateur de Duocable. Donc, on est ici pour vous parler en fait d'un excellent produit qui est là pour créer de la valeur dans vos immeubles. Bonjour Frédéric, bonjour Carl. Salut. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien toi? Yes. Ça va bien, merci. Donc, tout a commencé de votre côté en 2012, je pense, quand vous vous êtes rencontrés, quand Carl était locataire chez Frédéric, c'est ça? Exact. Dans le fond, moi, j'avais acheté un 6 logements. Carl était locataire du bâtiment. Puis en discutant, il me racontait un petit peu que lui, ce qu'il faisait comme travail, c'était d'installer l'Internet dans les commissions scolaires. Donc, en discutant, moi, j'avais toujours eu comme projet de mettre de l'Internet dans mes multilogements pour ajouter de la valeur, ajouter des services pour les clients. Puis quand j'ai parlé de ça, il m'a dit ben oui, c'est faisable, puis on pourrait le faire de telle façon, de telle façon. Fait qu'on a essayé, on a commencé, on a fait un blog, puis ça a bien été. Après ça, les clients étaient satisfaits, ça m'a permis d'augmenter les loyers. Puis après ça, on a continué à faire des blogs à travers le temps. Puis les gens, là, je parlais de ça aux gens au club immobilier. Fait que je référais Carl, puis là, de fil en aiguille, ils ont fait leur réputation aussi parce qu'ils font un très bon travail. Fait qu'ils ont continué là-dedans, puis là, leur business grossissait. Puis dernièrement, il m'a lâché un coup de fil, il m'a dit là, écoute, ça explose, on a besoin de plus de ressources, on a besoin d'une structure plus grande. Puis c'est là que je me suis joint un petit peu, j'ai aidé Carl à mettre un petit peu plus de gaz dans l'équation. Là, les gars sont super autonomes, là, sont très très bons dans ce qu'ils font. Ouais, je veux juste préciser, tu parlais tantôt que j'étais fondateur de Duocable, mais en réalité, on est deux fondateurs. Il y a moi et Peter Balf, mon associé depuis le début, qui n'est pas présent avec nous aujourd'hui. Fait que je tenais juste à préciser qu'on était vraiment deux à ce niveau-là. Puis également, comme Fred disait, c'est ça. Moi, dans le fond, quand je suis parti de chez mes parents, j'ai eu la chance de rencontrer Fred qui commençait en immobilier avec quelques portes. Puis comme il disait, il a voulu installer un système. Nous, étant déjà spécialisés en câblage structuré, on faisait l'installation de réseaux sans fil dans les commissions scolaires sur l'île de Montréal. Puis c'est par la suite qu'il m'a parlé de son projet. Moi, j'ai dit justement que j'ai une compagnie en câblage, qu'on installe des technologies sans fil. On était deux techniciens en informatique à la base. Fait que 1+1 a fait qu'on s'est enlignés ensemble pour essayer des premiers immeubles. Je pense qu'on a commencé avec un 50 chambres à peu près avec Frédéric. Puis par la suite, ça a tellement bien été qu'il a donné le go pour tous les prochains projets qui s'en est. Puis c'est comme ça qu'on a vraiment débuté au niveau du multilogement. Puis on fait juste grossir depuis 2012-2013 dans le secteur du multilogement. Wow! Donc là, de ce que j'ai retenu des conversations qu'on avait avant notre mise en onde, donc vous vous êtes rencontrés en 2012. Duocable était surtout commercial pur, industriel. Frédéric, à ce moment-là, tu avais environ... J'avais 14 logements en 2012. 14 logements. Ouais. Là, aujourd'hui, Frédéric, tu es rendu avec environ 700 logements, si je ne me trompe pas. Exact. Puis là, Carl, cofondateur, vous avez pris, en fait, là, la charge, en fait, là, des multilogements dans votre offre de service. Frédéric, toi, tu t'es joint à Duocable il y a environ... Ben, écoute, c'est quand Carl m'a appelé, il m'a dit que ça explosait, comme j'ai expliqué, puis il avait besoin de plus de ressources, plus de structure un petit peu. Là, donc, moi, j'ai juste je l'ai aidé un petit peu à mettre du gaz, mettre des ressources, donner peut-être un peu plus de... Donc là... Ce que Frédéric nous a beaucoup aidé, là, si je peux me permettre, c'est surtout son approche côté immobilier, marketing, les connaissances qu'il y a. Ça paraît pas, mais parler avec Fred, on en apprend beaucoup. Fait que oui, nous, on avait quand même une belle expérience, mais le fait de connaître Frédéric, avec l'expérience que lui avait, on s'est mis à parler ensemble, puis c'est juste des portes, si on veut, qui s'ouvrent devant nous, le fait d'avoir des discussions des fois qu'on n'a pas avec un point de vue externe, puis des choses comme ça. Des portes sans jeu de mots. Exactement. Ouais, Frédéric, fait que là, tu me dis qu'avec ton expérience, Frédéric, ton expérience t'a mené à installer Duocable dans chacune de tes 700 portes. C'est ça, exact. Parce que évidemment, quand tu installes l'Internet, tu ajoutes beaucoup de valeur aux immeubles. Oui. On peut prendre l'exemple d'un 140 logements qu'on a fait en 2018. Oui. C'est un bâtiment dans lequel on a installé l'Internet avec Duocable.
le coût du service, il y a un coût initial d'installation là, Ouais. d'une vingtaine de mille. Vingtaine de mille. Peut-être 25, là, je ne me souviens plus exactement, mais Ouais. après ça, on a un paiement évidemment là, pour le service d'Internet, la ligne Ouais. d'Internet, puis le service là, Ouais. parce que c'est un service clé en main là, chez Duocable. Dans le Oui. fond, quand tu prends le service, ils installent, ils disent à tous les clients qu'il y a de l'Internet maintenant. Ouais. Tout se fait sans même que toi tu le vois. Tu fais juste donner le go, tu signes la soumission, puis c'est fait. Tes clients ont l'Internet. Quand ils ont un appel, ils ont besoin de connecter quelque chose, ils appellent directement chez Duocable. Puis si je veux calculer la valeur que ça peut créer, c'est pour ça que j'ai sorti mon cellulaire. Ouais. Règle de pouce, si on commence par les revenus, puis ensuite je déduis les dépenses, comment je Ouais. calcule ça? Ben, tout dépend de comment tu l'intègres, le système, à ton bâtiment. Ouais. Moi, de la façon que je fais dans un gros bloc comme ça, c'est que je vais ajouter le service comme semi-gratuitement initialement. OK. Puis après ça, au premier renouvellement, Ouais. là, je vais intégrer une section où ça dit nouveau service d'Internet. Ouais. Là, j'y installe une valeur. Là, tu sais. D'habitude, mettons un 20$, ça peut bien passer parce que c'est comme le 20$. tiers du prix que tu peux avoir d'une ligne Vidéotron normale. Fait qu'on dit 20$. Ouais. Fois- Mais attends, parce que moi, dans le fond, quand je prends un bloc, Ouais. souvent, je vais rénover une bonne partie. Fait que sur tous les nouveaux logements ou tout le roulement naturel du bâtiment, fait qu'on parle de peut-être, je sais pas, entre 25 et 50 unités. Là, je vais être capable d'aller chercher un plein 40-50$ de plus-value sur le loyer parce que, tu sais, c'est un nouveau locataire qui Je rentre. comprends. Fait que les locataires existants, eux, ont peut-être 20$, mais les Ok. nouveaux locataires, là, tu peux aller chercher un 40-50$ de valeur. Puis que, toi, quand tu prends en charge, disons, quand tu achètes un 140 logements, toi, tu dirais que la moitié environ, tu vas rénover ça dans l'année. Ben, mettons le tiers. Le Le tiers, tiers. il va avoir un roulement naturel parce qu'évidemment, nous, on rénove les heures communs, on arrive là avec des ajouts de services comme l'Internet, tout ça. Ouais. Fait que ouais, c'est ça. Fait que sur 140, je pense que tu voulais faire le calcul de Là, je le de la reprends. Là, c'est plus-value. bon, là? Ouais, c'est On est bon, bon? excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Fait que, tu sais, même si tu le calcules juste à 20$ par mois, Conservateur. là. ouais, c'est ça, On est à conservateur. 140 par mois. Non, excuse-moi, on est à 20 par mois. 20 par mois, 140 logements. exact. 140. Puis, tu me dis que le frais d'installation, Ouais, le frais mensuel, mettons, il est à peu près 750$ par mois. Fait que ça inclut la connexion et le service à la clientèle. Fait que tu n'as aucun locataire qui t'appelle Ouais. pour te dire hey, mon Internet ne marche pas ou je veux connecter mon Apple TV dessus puis ça Ouais. marche pas. Parce que c'est vraiment Duocable qui se charge de ça. Fait qu'au net, ça faisait quoi? on était à un peu plus qu'un demi-million De création de valeur. de création de Ok. valeur. Exact. Fait que, À 20$. Ouais. 20$. C'est ça. Fait que, tu sais, pour les gens qui demandent tout le temps comment on fait pour créer de la valeur en immobilier, ben tu sais, ça, moi, c'est la première chose que je fais. Je rentre dans un bloc, je mets de l'Internet, puis automatiquement, tu crées de la valeur. Là. Fait que ça, l'ajout de service, c'est magique. Là. Ben oui. C'est un no-brainer parce que si toi, tu le fais pas, ton voisin va le faire. Fait que ton offre de service va devenir moins bonne si tu mets pas de l'Internet. Tu sais. Fait que Exact. c'est important quand tu mets ton annonce en ligne, tu arrives avec l'Internet inclus. Ouais. C'est ça la norme aujourd'hui. Là. Ouais. Les gens, ils mettent de l'Internet dans leur bloc. Là. Exact. Puis cette valeur-là aussi, pour ceux qui commencent en immobilier, quand on a un financement commercial et tout, puis qu'on rajoute cette valeur-là, ces revenus-là, ce sont des revenus nets. Parce que quand on achète au commercial, on est financé sur un ratio de couverture de dette. Donc forcément, on a déjà des revenus nets dans l'immeuble. Puis donc, quand on arrive, ce sont des revenus nets, tout ça, on peut tout de suite aller rechercher des billes avec ça. Ouais. Donc, Exact. parfait. Ouais. Donc, là, vous êtes rendu avec une équipe d'employés, j'imagine. Si vous avez autant de portes sous contrat, d'immeubles sous gestion, comment ça se passe à ce niveau-là? Carl? Ouais, ben c'est ça, dans le fond, on a plusieurs employés. Là. On a des gens qui s'occupent plus de la technique, on a des équipes d'installation sur la route, un petit peu tout ce qui est nécessaire, tu sais, secrétaire, comptable, des petites choses comme ça. Ouais. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe, je vous dirais. Là. Au fur et à mesure qu'on a grossi, rendu à un certain point, comme toutes les entreprises, on se doit de bien s'entourer. Fait que nous autres, c'est ce qu'on a fait. On s'est entouré de gens qui étaient qualifiés, qui avaient les certifications requises pour faire ce qu'on fait. Puis avec ces gens-là, aujourd'hui, la compagnie, elle roule super bien. Mhm. Puis on continue à prendre de l'expansion encore de plus en plus. Puis on est prêt à prendre la charge également pour grossir encore plus rapidement. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe, je vous dirais. On grossit les équipes en fonction des besoins. C'est sûr qu'on dessert le Québec, donc il y a beaucoup de régions éloignées. Donc automatiquement, en région éloignée, ben, on se doit d'avoir des sous-traitants pour nous aider, tout dépendant des périodes de l'année, ces choses-là. Mais règle générale, je vous dirais 80% des installations qu'on fait au Québec sont faites par nos équipes à l'interne. On ne donne pas beaucoup de mandats en sous-traitance directement. OK.
Donc moi, si je comprends bien, là, des discussions qu'on a eues avant notre mise en onde, vous avez commencé à peu près du haut câble avec quelques centaines de portes au début. Là, vous êtes rendu à quelques milliers. Exactement. Dans le fond, les premières années, on roulait quelques centaines de portes. On était beaucoup plus commercial, industriel au début. Ouais. On avait quelques clients comme Frédéric, puis du bouche à oreille dans le multilogement. Ouais. Puis quand que les années ont avancé, mais on s'est fait de plus en plus connaître au niveau du multilogement. Puis on est passé d'une couple de centaines de portes par année à plusieurs milliers de portes par année aujourd'hui. Puis vos objectifs pour les prochaines années, jusqu'où vous voyez ça? Les objectifs, comme on dit toujours, sky is the limit. Fait que c'est sûr qu'on se dit, il n'y en a pas. Le plus qu'on a de portes au Québec, en Ontario, au Canada, peu importe, pour nous, c'est ce qu'on vise. Mais en bout de ligne, c'est sûr qu'un objectif de 10-15 000 portes par année qu'on voudrait ajouter sur nos services, c'est quelque chose qu'on a actuellement là, comme objectif. Là. Parfait. Puis moi, disons que je suis investisseur, j'achète au Saguenay, vous vous rendez jusque-là. Est-ce que, là, j'ai mon collègue Thierry Samlal qui avait inscrit un portfolio à Sept-Îles. Ça, est-ce que ce sont des régions aussi que vous desservez? Comment ça se passe? Oui, non, on dessert tout à fait ces régions-là. Même actuellement, on est en train de compléter un projet de 240 portes dans le coin de Jonquière. C'est quand même une région assez éloignée. Mais non, je vous dirais, on n'est pas très regardant sur la région. Puis ce qui fait, en fait, si on peut réaliser ou non les projets, c'est en fonction des connexions Internet disponibles. Donc, les gens ont beau nous appeler dans certaines régions, si les connexions ne sont pas adéquates pour offrir ce type de service-là, mais c'est sûr qu'on ne procédera pas avec les installations. Mais c'est vraiment des projets adaptés dans chacune des zones du Québec en fonction des disponibilités des liens Internet, toutes ces choses-là. Fait que c'est vraiment un service clé en main, adapté à chacun des immeubles, aux propriétaires. Il n'y a personne qui voit les installations un petit peu de la même façon, donc c'est vraiment important de suivre le client, d'y expliquer en quoi ça consiste. Parce que c'est pas juste de dire je vous installe un réseau Wi-Fi, c'est de dire aussi qu'en plus de ça, souvent, tu as des petites rénovations à faire après, décider ça. Donc, il y a une implication beaucoup plus grosse que juste de dire je vous installe un réseau Wi-Fi puis je fournis l'Internet. Fait que c'est un petit peu ça notre rôle à nous, c'est d'éduquer les gens puis de bien leur expliquer qu'en plus de fournir l'Internet, les implications autres que ça peut amener. Quand tu dis un service clé en main, sur le marché en ce moment, il y a des immeubles existants, il y a des immeubles en construction, il y a des immeubles à construire et tout. Pour les immeubles existants, toi, tu arrives, tu dis que c'est un service clé en main. Est-ce que tu fais la job quand tu sors, on voit les fils, tu mets des moulures? Comment ça se passe au niveau de l'esthétique dans les logements une fois que toi, tu as fait la job? OK. Dans le fond, à ce niveau-là, on a plusieurs types de configurations, on pourrait dire, là, au niveau de l'installation physique. Puis on offre des choix à nos clients. Donc, c'est vraiment les clients qui vont décider, écoute, moi, je veux avoir ton câblage en surface, je veux de la moulure ou t'encases dans les murs. C'est pas nous qui va arriver et dire, OK, notre installation est faite comme ça, puis vous n'avez pas le choix. Fait qu'on donne vraiment le choix aux gens. Fait qu'il y a plusieurs aspects comme ça que quand on monte un dossier, qui vont prendre des décisions. Puis avec les décisions qu'ils vont prendre, c'est là qu'on va être en mesure de leur remettre une soumission adéquate, adaptée à l'immeuble. Fait que c'est pour ça, souvent, deux immeubles identiques, détenus par deux personnes différentes, le prix peut varier d'un à l'autre parce que ça ne veut pas dire que les gens veulent les mêmes options par rapport à l'installation physique qui doit être faite. Là. OK. Puis par rapport aux constructions neuves à construire, tout ça, comment vous vous greffez au projet? La construction neuve, souvent, ça marche comme en deux temps. Il y a le premier temps, durant la construction du bâtiment, souvent, il y a la partie comme câblage, où tous les fils doivent être passés. Encore une fois, tout dépendant de quelle façon qui est choisie pour passer le câble. C'est-tu les gens du chantier, c'est-tu nous à l'interne, des choses comme ça. Ça peut varier d'un à l'autre. Puis par la suite, il y a la finition, je dirais, peut-être un mois avant la livraison des chantiers. Souvent, on doit retourner pour justement installer les systèmes, faire la mise en marche, puis ces choses-là. Fait que ça se passe vraiment en deux temps. Il y a une étape au début de la construction, puis il y a une étape plus vers la fin. Puis nous, notre rôle au travail de tout ça, c'est de suivre le client durant la construction. Fait que souvent, le client, à la base, il va dire « OK, je veux le Wi-Fi », puis après ça, durant la construction, il va se rendre compte « OK, j'ai besoin d'avoir du sans-fil parce que j'ai des bornes électriques. Fait que là, nous autres, on va y recommander en plus pour tes bornes électriques, ça te prendrait ça. Pour ton système d'intercom, tu y avais-tu pensé? Non, parfait. On va recommander des choses. Même chose, construction neuve, souvent quand on tombe dans des immeubles 30-40 logements, les gens veulent des caméras. Souvent, les gens ne pensent pas à ça dès le départ. Fait que nous autres, c'est là qu'on rentre en jeu et qu'on dit écoute, en plus de ton réseau, mais tu pourrais avoir ton système de caméra, tu peux le raccorder, tout ça. Puis c'est là que des fois, les gens allument ah oui, c'est vrai. Fait qu'on essaye d'offrir un réseau, mais dans l'immeuble, on va essayer d'offrir également tous les services connexes qui ont besoin d'avoir accès au réseau pour fonctionner. Fait que dans certains bâtiments, des fois, ça paraît niaiseux, mais ils ont des contrôleurs de chauffage pour la climatisation. Si ça, ils veulent des accès à distance. Mais les gens ne pensent pas nécessairement à ça. Fait que nous, notre rôle, c'est de leur faire penser à tous ces détails-là pour qu'ils se rendent compte que oui, c'est bien beau fournir l'Internet, mais le réseau est
plus important que juste fournir l'Internet parce qu'il sert aussi à tout leur système administratif des bâtiments. Fait que c'est un 2 pour 1 dans le fond, les systèmes qu'on installe. Ça sert pour tout ce qu'ils font eux dans l'immeuble, plus tout ce qu'ils veulent donner aux locataires au niveau de l'Internet. Puis en plus, si je peux me permettre, le fait d'avoir un système d'Internet central comme ça, puis toutes tes lignes de téléphone utilitaires là, comme l'intercom ou l'ascenseur, à l'intérieur déjà en place, ça évite tous les gens de Vidéotron ou Bell qui viennent mettre des lignes sur ton immeuble, puis percer ta maçonnerie, puis les antennes, etc., etc. Fait que c'est juste ça, tu vas sauver sur l'entretien extérieur de ton bâtiment à long terme. Parce que plus de trous dans une carapace d'un bâtiment, c'est jamais une bonne nouvelle. Là. Oui. Puis toi, Frédéric, aussi, tu avais beaucoup d'immeubles en tant qu'investisseur. Système de caméra, j'imagine que c'est intéressant pour la gestion. Oui, c'est ça. Ça dépend des immeubles. Il y a des immeubles qui se portent plus à ça. Mais oui, on en a dans certains immeubles, absolument. Tu disais aussi qu'il y avait intercom, puis qu'il y avait aussi téléphone d'ascenseur qui pouvait être possible avec Duo-Câble. Oui, exact. Une ligne normale de téléphone, ça va coûter 30-35$ par mois. Versus une ligne Internet qui est en téléphonie IP, va coûter peut-être 15$ par mois. Fait il y a clairement un avantage. Là. Des fois, tu as quelques ascenseurs dans un immeuble, un intercom. Ça, c'est des petits montants, mais quand même, à la fin de l'année, je pense que c'est important d'aller chercher ces montants-là. C'est ça qui fait... On sait que chaque dollar net dans le bottom line de ton calcul de valeur va te donner 180$ à la fin, dans le fond, de valeur sur l'immeuble ajouté. Exact. Fait que, c'est comme ça qu'on crée de la valeur. Ouais, exact. Souvent, en plus, les lignes d'intercom, ça paraît niaiseux, mais quelqu'un qui achète un immeuble aujourd'hui, à part ceux qui veulent flipper, règle générale, ils vont le conserver pendant plusieurs années. Fait que tu fais rentrer une ligne de téléphone que tu sauves 15, 20, 25$ par mois pendant 10, 15 ans que tu as l'immeuble, ben, au final, c'est une certaine création de valeur également parce que c'est de l'argent de plus que tu n'as pas dépensé qui te permet de remettre ailleurs. Fait que c'est, comme il dit, c'est des petits montants, mais sur le volume, c'est ça qui est intéressant. Puis, au-delà aussi de la valeur telle quelle, de la valeur économique, au-delà de ça, Frédéric, tu avais amené un point super intéressant avant notre mise en onde. Tu disais que s'il y a un locataire potentiel qui voit deux logements similaires, un avec Internet inclus, l'autre sans Internet inclus, ben, le choix est facile pour lui. Puis ça, c'est de la belle création de valeur aussi. Ben oui, absolument. Les gens vont toujours aller là où il y a plus de services. Là, fait que je pense que c'est un no-brainer. Tu as le choix. Tu es un propriétaire. Est-ce que tu veux offrir plus de services à ton client puis mettre un prix un petit peu plus élevé? Puis en plus, c'est gagnant-gagnant pour le locataire. Fait que c'est le futur. Là. Les gens qui n'ont pas l'Internet actuellement, ils passent à côté de la game. Là. Absolument. Puis là, on parlait d'un 140 logements tantôt. Ouais. Ça peut être aussi rentable à partir d'un 5 logements que d'un... Comment vous voyez ça à ce niveau-là? Ouais. Ben honnêtement, tout ce qui est, mettons, triplex en montant, ça vaut la peine, mais réellement, ça commence avec les 5-6 logements. Là. Okay. En bas de ça, c'est intéressant, puis ça crée certains services que la compétition auto n'a pas pour les propriétaires d'immeubles, mais la rentabilisation est très longue. Mais encore là, tu as deux points de vue. Il y en a qui cherchent le cash flow mensuel, puis il y en a d'autres qui veulent le rendement sur le long terme. Donc, quelqu'un qui a la mentalité de dire, OK, dans un triplex, j'arrive à peu près even, mais c'est la valeur que ça me donne de plus sur le long terme. Des fois, c'est ce côté-là aussi qui est intéressant, mais réellement, là, c'est pas mal des 5-6 logements en montant. Puis plus que l'immeuble contient de portes, règle générale, plus qu'il va être rentable. Okay. Fait que c'est vraiment un système qui est exponentiel. Question pour toi aussi, côté gestion. Ouais. Donc, mettons qu'il y a un problème avec Internet, c'est toi qui vont appeler? Pas moi directement, mais notre centre d'appel. OK. Fait qu'ils communiquent avec notre centre d'appel. De notre côté à nous, ils ont trois façons de nous rejoindre. Ils ont soit le centre d'appel téléphonique, on a un système de billetterie en ligne sur notre site web, puis on a une adresse courriel de support. Donc, ça donne 3 opportunités aux locataires de nous contacter, puis ils peuvent nous contacter 7 jours semaine. Parfait. Donc, puis il y a des frais pour ça, j'imagine? Oui, exactement. Il y a des frais de support. Nous, on charge 3$ par porte mensuel depuis quelques années déjà. C'est un frais qu'on conserve encore pour le moment. Fait que c'est notre prix pour tout ce qui est support technique. Ça englobe plus que le support technique, en fait. C'est ça qu'on explique aux gens. On fournit un contrôleur pour tout contrôler la gestion des systèmes, toutes les mises à jour également. Parce que le système, même si je vous l'installe, si personne ne l'entretient, qui ne fait pas les mises à jour, c'est de la technologie. À un moment donné, ça va finir par planter des choses comme ça. Donc, il faut quand même l'entretenir. Fait que oui, c'est le support technique aux locataires, mais c'est tout l'entretien qu'on fait du réseau également pour s'assurer du bon fonctionnement. Donc, on dirait qu'il y avait les frais fixes, il y a les frais d'Internet, puis ensuite, il y a les frais de support.
Oui, mais dans le fond, il y a le frais d'installation à la base, quand Ouais, on c'est installe ça. un système. Puis Ouais. une fois que le frais d'installation est passé, si on veut, il y a 2 frais mensuels. Les connexions Internet et le support. Puis les Parfait. connexions Internet, ben, les prix vont varier, tout dépendant des distributeurs disponibles, les Mhm. vitesses que les gens veulent pour leurs immeubles. Souvent, on va leur donner des choix, on va leur recommander, puis c'est les clients qui prennent la décision finale. Là. Puis Frédéric, on parlait d'une valeur conservatrice tantôt, disons à 20$ par mois. Ouais. Mais jusqu'à combien est-ce qu'on peut... Ben, tu sais, si tu compares avec ce que les locataires peuvent obtenir du marché chez Vidéotron, chez Bell, tu es peut-être mieux placé pour moi que moi pour répondre à ça. C'est quoi, c'est 60$ par mois environ, une ligne Si on se d'Internet? fait la moyenne, en fait, que par rapport à notre expérience, là, les gens en général payent 50$ plus taxes pour les services Internet. OK. Fait que, tu sais, quand que les propriétaires chargent 40, ben, en général, les gens vont sauver un 15-20$ par mois. OK. Fait que sur 12 mois, c'est quand même un bon montant d'argent. Puis le plus gros cas, personnellement, que moi j'ai vu, c'est une dame qui habite à Granby. Elle payait 180$ pour tous ses forfaits. Elle a débarqué l'Internet, elle était là avec son propriétaire, puis au final, ça finissait qu'elle payait 120$ par mois. Là. Donc elle avait un gain de 60$ mensuel, fois 12 mois. Fait qu'elle venait de sauver un mois de paiement de loyer. Là. C'est Juste le fait intéressant. de transférer avec le propriétaire pour le service Mhm. Internet. Ça, c'est personnellement le plus gros cas que moi j'ai vu dans nos clients. Là. Mhm. Ouais. Frédéric, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Moi, je vais le répéter une autre fois, mais je pense que si tu n'offres pas l'Internet aujourd'hui Ouais. dans tes blocs, tu ne suis pas la game. Là. Tu sais, c'est le futur. Là. Mhm. Tantôt, il y a peut-être 3 millions de locataires au Québec au total. Tantôt, tous les propriétaires vont offrir l'Internet. Là. Tu sais, Mhm. c'est un service aussi important que peut-être pas que l'électricité et l'eau chaude, mais ça se place assez haut dans la ligne des services, je pense, là, Mhm. l'Internet. Les gens utilisent tout l'Internet. Fait que- J'ai une question pour vous autres. Tu sais, on Ouais. parle beaucoup de l'augmentation du coût de la main-d'œuvre, augmentation du coût des matériaux, augmentation du coût des terrains, tout ça pour la construction neuve. Ma question pour vous, c'est est-ce que les coûts d'installation, les frais fixes, les coûts de frais d'Internet, tout ça, est-ce que ça va suivre cette même tangente-là à la hausse? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un coût d'opportunité de ne pas installer l'Internet tout de suite et d'attendre? Est-ce que vous comprenez ma question? Ouais, absolument. Ouais. Ben, En tout cas, honnêtement, oui, comme toute chose, les équipements, le câble, tout augmente. Donc Ouais. oui, c'est sûr qu'éventuellement, les prix vont finir par augmenter. Les connexions Internet, c'est régi par le CRTC, qui Ok. est l'organisme qui gère toutes les télécommunications au Canada. Donc oui, les prix peuvent bouger, mais il y a quand même quelqu'un qui régit tout ça. Donc les prix qu'on a aujourd'hui vont probablement être similaires, peut-être un petit peu plus chers, mais c'est les vitesses qui ne seront pas les mêmes. Tu as un lien 400 à tel prix aujourd'hui, mais ça va peut-être être l'équivalent du même prix, mais pour un lien gigabit dans 3-4 ans. Tu sais. Ok. Les frais de support, encore là, c'est propre à chaque compagnie. Ça dépend, j'imagine, de la gestion qui est amenée, l'évolution. Par rapport dans le temps aussi. Tu sais, les prix qu'on a aujourd'hui pour le support sont probablement pas les mêmes qu'on va avoir dans 5 ans, ce qui est tout à fait logique. Puis les équipements aussi, ce qui fait que les prix augmentent, c'est la qualité des équipements. Tu sais, on a des équipements des fois qu'on installe, mais c'est de la technologie. Donc la technologie finit par être plus vieille, il y en a des nouvelles qui sortent. Donc on se doit de s'adapter. Mais quand on tombe dans les nouvelles technologies, automatiquement, les prix sont un petit peu plus élevés. Mais c'est de bien faire comprendre aux gens, oui, le prix est peut-être plus élevé que si je t'installe l'autre produit, mais l'autre produit, dans 9 mois, 1 an, 1 an et demi, est discontinué, ils n'en feront plus. Donc, c'est-tu la peine de payer moins cher aujourd'hui pour plus être capable d'entretenir convenablement le réseau dans 2 ans, ou de dire, écoute, on va payer un petit peu plus cher, on va avoir les équipements adéquats, mais il va être en meilleur état plus longtemps, puis il va avoir plus de mise à jour, si on veut, au niveau des équipements via les compagnies qui fabriquent ces équipements-là. Là. Fait que c'est toutes ces choses-là. Fait que des fois, c'est pas vrai de dire je vais au moins cher, parce que oui, le moins cher est plus intéressant au niveau du coût, mais sur le long terme, est-ce que c'est nécessairement plus rentable? Ça veut pas dire nécessairement. Là. Donc, il y a beaucoup d'informations à considérer, puis c'est vous les experts là-dedans. Exactement. Fait que nous, on conseille vraiment les gens de A à Z, puis on va leur remettre des soumissions adaptées à chacun des projets vraiment. Fait que c'est pas vrai de dire qu'on a un système unique qui est installé toujours de la même façon partout. C'est pas vrai. C'est vraiment un système qui est adapté. Ça va se ressembler, on s'entend. Mais il n'y a pas un immeuble qui va être fait pareil parce qu'il n'y a pas un immeuble qui est pareil, puis il n'y a pas un propriétaire qui voit son immeuble de la même façon. Là. Parfait. Moi, ça fait le tour de ce que j'avais comme question. Carl, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter? Non, je pense qu'on n'est pas payé. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est au niveau des prix compétitifs, je vous dirais qu'on a des très bons prix. On est pas mal dans la compétition, je le fais dire par généralement beaucoup de gens.
Fait que si vous avez des questions, des choses comme ça, appelez-nous. On est très ouverts, on est prêt à conseiller les gens puis à suivre le cheminement qu'ils ont au travers de leurs immeubles et de leur parcours en immobilier. Ouais. Puis l'entreprise est prête à connaître encore plus d'expansion pour installer 100 000 portes par année, puis on est prête. Fait que le but, c'est d'aller d'installer le Québec au complet. Ouais, c'est ça. 100 000 portes par année, après 30 ans, il va falloir que tu ailles à l'extérieur du Québec. Exact, Ouais. exact. Parfait. Merci beaucoup pour votre temps, merci beaucoup pour la création de valeur. Merci à toi, J'espère que vous avez apprécié ça, tout le monde qui a regardé ça au bureau, à la maison, quoi que ce soit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Frédéric Aubry, Carl Gaudreau de Duo-Câble. Merci encore pour votre temps, messieurs. Puis à la prochaine. Bon succès dans vos investissements immobiliers.